André Bunchenbar, bonjour. Bonjour. Alors vous organisez samedi une seconde Alsatian Pride, une marche pour la dignité alsacienne. C'est parce que celle d'octobre n'a pas attiré beaucoup de monde que vous en faites une deuxième? Oh non. Non, écoutez, franchement, là, vous démarrez un petit peu négativement. Pas du tout. Hein. Notre Marche pour Elsassische Stolz en octobre a très bien marché, c'est le cas de le dire. Nous avons quand même drainé de nombreuses personnes, des parents d'élèves, des enseignants, surtout dans les classes bilingues. Nous avons été reçus par une vingtaine de maires auxquels nous avons pu remettre le drapeau alsacien, Rot und Wiss, qui normalement doit flotter sur un certain nombre de mairies en Alsace, surtout dans le Bas-Rhin actuellement. Et non, si nous faisons cette deuxième édition, parce qu'il y en aura d'autres, nous voulons profiter de ce que nous sommes encore dans l'année du centenaire de la constitution d'Alsace-Lorraine et du Landtag d'Alsace-Lorraine pour rendre hommage à celui qui a été le président de ce Landtag, Eugène Ricklin, qui a été le maire de Dannemarie, qui a été conseiller général, qui a été élu plusieurs fois député et surtout qui a occupé la plus haute fonction que jamais un Alsacien ait occupée en Alsace, à savoir, il a présidé le Landtag d'Alsace-Lorraine de 1911 jusqu'en 1918. Alors vous marchez quand même surtout pour protester contre la réduction des cours en allemand dans l'enseignement bilingue, mais on peut vous rétorquer qu'il n'y a de toute manière pas assez de professeurs, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Alors, bien sûr, c'est lié à notre démarche d'opposition aux mesures prévues par la rectrice et l'éducation nationale, à savoir raccourcir le temps d'exposition à l'allemand dans les classes bilingues pour passer d'un système paritaire 12h à un système où l'allemand serait vraiment la portion congrue, 8 heures par rapport à 16 heures en français. Et d'ailleurs, pour en revenir à Ricklin, il a été lui-même bilingue, parfaitement bilingue, puisque né en 62, il a fréquenté les écoles françaises avant de finir son cursus en Allemagne, et il a milité pour une des spécificités alsaciennes qui est cette double culture française et allemande. Alors, entre les défenseurs du bilinguisme, les défenseurs du dialecte, les régionalistes, les autonomistes, tout ce petit monde, on a du mal d'ailleurs à les situer et arrive rarement à se mettre d'accord entre eux. Est-ce que ces querelles de clochers ne desservent pas finalement votre cause ? Alors, querelle de clocher, là, ça va être fini. Enfin, je ne sais pas si on a pu en parler, mais en tout cas, actuellement, en réaction, en résistance au projet de la rectrice, justement, c'est créer une coordination de toutes les associations qui militent pour la culture alsacienne, pour le bilinguisme alsacien-allemand. Écoutez, pour résumer, c'est la même chose. C'est Elsasserditsch d'un côté et Hochdeutsch de l'autre. Version orale, vernaculaire, et puis version écrite, standard, de l'autre. Donc nous, notre culture, elle est germanique en même temps que française. Voilà, les choses sont très très claires. Alors on a reçu hier également la directrice de l'OLCA, l'Office pour la langue et la culture régionale, qui a réussi un gros coup de pub, on peut le dire, avec son application pour iPhone en dialecte. Mais il y a des détracteurs. Vous êtes dans quel camp? Vous trouvez ça bien ou vous trouvez ça honteux qu'on mette des expressions parfois triviales dans les iPhones des adolescents? Écoutez, que le dialecte apparaisse le plus possible, surtout à destination des adolescents, des jeunes, ça me paraît très très important. Et à cet égard, j'aimerais rendre hommage à notre nouvelle Miss France, ancienne Miss Alsace également, qui a quand même affiché clairement son appartenance à la culture alsacienne, puisqu'elle s'est exprimée sur les antennes nationales au Elsasserditsch, dans sa langue natale, et je souhaiterais que par sa présence, parce qu'elle représente, elle donne un signal fort vers notre jeunesse qui finira par trouver que l'alsacien c'est chic aussi, c'est beau, c'est élégant et puis que c'est jeune. André Bunchenbar, merci. Je vous en prie.